Inutile que je vous raconte comment j'ai sombré dans la honte. Vous connaissez déjà l'histoire, de quelle façon j'ai récemment pris femme. Une femme sans charme et sans beauté, ce fut la source de mes maux qui ont duré plus d'une semaine, car ils ont commencé avec la pleine lune. Écoutez donc, vous qui me demandez des vers, quel avantage j'ai tiré du mariage. Je n'ai plus rien à mettre en gage ni à vendre. J'ai dû faire face à tant de choses, eu tant à faire, tant de soucis et de contrariétés, que vous le raconter serait trop long. Dieu a fait de moi un autre Job, il m'a pris d'un coup tout ce que j'avais. De mon œil droit qui était le meilleur, je n'y vois pas assez pour distinguer ma route et me conduire. C'est vraiment un malheur. Pour cet œil, il fait nuit noire en plein midi. Je ne suis certes pas au comble de mes vœux, mais plongé dans le malheur profondément. Je suis au fond du trou. S'ils ne m'en tirent pas ceux qui jusqu'ici m'ont secouru, qu'ils en soient remerciés. Je suis bien triste, bien contrarié de cette infirmité, car je n'y vois aucun profit, rien ne va comme je veux. Quel malheur! Est-ce l'effet de mon inconduite? Je serai désormais sobre et raisonnable après coup, et je me garderai de mes erreurs passées. Mais à quoi bon, puisque le mal est fait? Je m'aime bien tard, je me rends compte bien tard des choses. Alors que j'étais prise au piège des 7 premières années, que le Dieu qui pour nous a souffert la passion ne me laisse pas devenir fou et protège mon âme. Ma femme vient d'avoir un enfant, mon cheval s'est cassé une patte contre une barrière. Maintenant, la nourrice veut de l'argent, elle m'étrangle, elle m'écorche pour nourrir l'enfant. Sinon, il reviendra brailler dans la maison. Que le Seigneur Dieu qui l'a fait naître lui donne de quoi vivre, qu'il lui envoie sa subsistance, qu'il me soulage à l'avenir afin que je puisse l'aider, que je gagne mieux son pain et que je conduise mieux ma maison. Que je ne le fais, c'est l'angoisse, je n'y peux rien, car je n'ai le moindre tas en ma maison de bûches pour cette saison. Nul n'a jamais été dans un tel désarroi que moi, c'est la vérité, car jamais je n'ai eu aussi peu d'argent. Mon propriétaire veut toucher le loyer de la maison, et je l'ai presque entièrement vidée. Je suis nu face à l'hiver. Voilà une toute autre chanson. Ces mots me sont durs et cruels que l'an dernier. Je deviens presque fou quand j'y pense. Pas besoin de tanin pour me tanner, car le réveil me tanne assez quand je m'éveille. Que je dorme, que je veille, que j'y pense, je ne sais où trouver de quoi passer cette mauvaise période. Voilà mon sort. Tout ce qui peut l'être a été mis en gage et déménagé chez moi, car je suis resté couché 3 mois sans voir personne. De son côté, ma femme ayant eu un enfant 1 mois entier, m'est restée chambrée, pendant ce temps que je restais couché dans l'autre lit où je ne m'amusais guère. Jamais je n'ai eu moins de plaisir qu'alors à être au lit, car j'y ai perdu de l'argent, et j'en reste infirme pour le restant de mes jours. Un malheur n'arrive jamais seul. Tout cela devait m'arriver, c'est fait. Que sont devenus mes amis, qui m'étaient si proches, que j'aimais tant? Je crois qu'ils sont bien clairsemés. Ils n'ont pas eu assez d'engrais, les voilà disparus. Ces amis-là ne m'ont pas bien traité. Jamais aussi longtemps que Dieu multipliait mes épreuves, il n'en est venu un seul chez moi. Je crois que le vent me les a enlevés. L'amitié est morte. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte. Il les a emportés. Si bien qu'aucun ne m'a réconforté, ni donné de sa poche le moindre secours. Cela m'apprend que le peu qu'on a un ami le prend, et il se repent trop tard, celui qui a mis trop d'argent à se faire des amis, car il n'en trouve pas la moitié d'un bon pour lui venir en aide. Je laisserai donc faire la fortune, et je veillerai à m'aider moi-même si je le puis. Il faut me tourner vers les gens de bien, les généreuses, excellentes personnes qui m'ont entretenu. Mes autres amis sont tous pourris, je les envoie à maître vidangeur et les lui laisse. Des gens pareils, on peut en faire son deuil et les laisser dans leur coin sans rien demander, car il n'y a en eux rien que l'on puisse aimer et qui mérite nom d'amitié. Je prie donc celui qui se partagea en 3 personnes, qui ne se repoussait aucun de ceux qui l'invoquent, l'adorent, l'appellent leur Seigneur, qui éprouve ce qu'il aime, et il m'a éprouvé, de me donner la santé,
que je puisse faire sa volonté désormais sans faillir à mon Seigneur, qu'il est fils de roi. J'envoie mon Dieu ma complainte, car j'ai besoin de lui, et qu'il m'a aidé de bonne grâce. C'est l'excellent comte de Poitiers et de Toulouse. Il saura ce que je désire, celui qui est plongé dans de telles douleurs.